L'Esprit du Seigneur est là pour nous fortifier, pour nous rebooster l'ennemi. Mais nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Amen. Amen. Il faut le laisser. Et j'aime bien ce mot-là, les hommes de Dieu ont employé avant moi. Il faut être souple, avoir de la souplesse avec le Saint-Esprit. Amen. Malgré que tu as des faiblesses, malgré que tu as des manquements, tu sais, tu te connais toi-même, on se connaît soi-même, bien aimé. Alors, tu te dis que le Saint-Esprit est là, on doit être souple, on doit garder notre cœur souple. Amen. C'est pas, je vous donne un exemple. Parfois dans le foyer, ça peut arriver, il y a tension. Il y a tension parce qu'il y a un malentendu quelque part. Peut-être la parole a été mal prononcée, on a fait quelque chose qui n'était pas plaisant quelque part. Mais dans le cœur, on doit étendre. On doit garder cet amour. Amen. Parce que nous sommes des humains bien aimés. Nous sommes Dieu est divin, mais nous sommes des humains sur cette terre. Alléluia. Alors ce soir, le thème, c'est laisser l'Esprit de Dieu travailler en toi. Alors on va voir ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 3 au verset 14. Vous avez la chance ce soir de recevoir et de recevoir encore de messages apostoliques. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 3 verset 14. À cause de cela, Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être, retenez bien ce verset, d'être puissamment fortifié par son esprit. Tu peux dire ça avec moi ce soir? D'être puissamment fortifié par son esprit où? Dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Oublie ton homme extérieur, bien aimé, parce que si tu regardes ton homme extérieur, tu vas rester sur les choses de l'extérieur. Mais c'est à l'intérieur. L'Esprit de Dieu va travailler, et sera toujours, il va fortifier puissamment. Pas seulement nous fortifier à quelques forces, mais puissamment, bien aimé. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que vous ne perdez pas la foi, que votre foi ne diminue pas dans le Christ, dans votre cœur. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec toutes les saintes quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, il surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Dieu veut nous remplir de sa plénitude, bien aimé. Et quand tu es rempli de la plénitude de Dieu, tu veux booster et tu peux faire des choses plus que l'année 2017 qui va s'écouler bientôt. Alors, or, celui qui peut faire, il peut le faire. Par la puissance qui agit en nous. Pourquoi Dieu m'a inspiré de laisser l'Esprit de Dieu travailler en toi? Parce que l'Esprit de Dieu agit en nous. Infiniment. Au-delà de ce que nous pouvons demander et même penser, ce que nous pensons, ce que nous demandons et ce que nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alléluia. L'Église, c'est le but de Dieu. Vous savez, si j'avais des conférences et j'aurai encore des réunions à partager avec les chrétiens, et ce sera le message pour clôturer cette fin d'année, c'est que l'Église soit puissamment fortifiée dans l'homme intérieur. De laisser le Saint-Esprit. De laisser le Saint-Esprit le temps et de lui donner l'occasion afin qu'il puisse nous fortifier puissamment dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans notre esprit. Dieu est bon, bien-aimé. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu est bon? Amen. Dieu est bon. Et souvent, nous disons que Dieu est justement, Dieu est bon. Mais nous devons savoir aussi que Dieu est poli. Et le Saint-Esprit est poli, il est gentil. Parce que nous avons besoin de comprendre. Parfois, nous faisons des choses, le Saint-Esprit dit non, moi je ne sais pas comme ça. Non. Parfois, quelqu'un te fait du mal et tu réagis. Le Saint-Esprit dit non, reste dans la paix. Parce que moi, je suis la colonne, je te donne la paix. Parfois, tu sens qu'il y a la faiblesse qui arrive, mais le Saint-Esprit te relève, il te fortifie. Donc, connaître le Saint-Esprit, il est poli d'ennemi.
Et je vous donne un conseil, ne révoltez jamais avec le Saint-Esprit. Soyez toujours en paix avec le Saint-Esprit. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, jamais, et c'est pourquoi Paul, il a eu la révélation, il a pu comprendre, il écrit à l'église à son époque en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quelqu'un, peut-être, sur une fois, vous n'êtes pas même à vie, vous n'êtes pas peut-être d'accord sur certains points, mais soyons en accord avec le Saint-Esprit. Soyez bien avec le Saint-Esprit. Soyez à l'aise avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te fortifier dans ton âme intérieure. Et c'est pourquoi Paul, toujours, il a dit que ne crains pas ce qui peut détruire l'homme à l'extérieur. Mais on doit craindre ce qui peut tuer l'homme à l'intérieur. Alors le Saint-Esprit n'est pas là pour tuer l'homme à l'intérieur. C'est celui qui a façonné pour donner la forme de Christ. Mais laissez le Saint-Esprit davantage de vous fortifier puissamment. Alors, il est gentil, il est poli, bien aimé, il respecte notre choix. Sa puissance doit agir en nous afin de faire les choses au-delà de nos espérances. Au-delà de nos espérances. Parfois, nous espérons de voir quelque chose qui se réalise dans notre vie, dans notre famille ou dans l'église. Mais nous savons que sans l'assistance du Saint-Esprit, bien aimé, si je vous parle ce soir, bien aimé, je peux vous dire, en ces dernières semaines, avant que l'année termine, ces 2 dernières semaines, j'ai traversé des moments très, très, très difficiles. Je ne peux pas vous partager. Il y a des gens qui ont passé des moments, des attaques spirituelles. Et je dis, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée. Pour donner les instructions et pour aider ces gens à s'en débarrasser des attaques qui sont arrivées parce que les gens ne sont pas conscients. Les gens sont dans l'ignorance, mais la Bible dit que nous qui sommes des hommes et des femmes spirituelles, on doit redresser ceux qui sont faibles. Alors c'est pour dire, bien aimé, mais quand je réalise la force, il y a des pasteurs parfois même me disent, et tu tiens la route, tu es toujours fort, quelque part où est ton secret? C'est pas une question posée, bien aimé. Quand on connaît la personne du Saint-Esprit, on sait ce que le Saint-Esprit fait. Nous ne pouvons pas être faibles. Nous ne pouvons pas être faibles, parce que nous croyons, c'est ce que Jésus a joué à Paul. Paul, quand tu crois que tu es faible, c'est d'abord tu seras fort. Tu crois à l'apparence que tu es faible. Mais l'homme intérieur va se renouveler de jour en jour par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors ce soir, le Saint-Esprit va agir en nous puissamment et le faire au-delà de nos espérances. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, il est là pour nous renforcer dans l'homme intérieur. Il est là pour nous renforcer. Quand tu sens, ton homme intérieur n'a plus cette puissance, le diable ne déclenche plus. Ça peut être dans la prière, ça peut être dans la louange, dans l'adoration, dans la motivation de servir le Seigneur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui fait pour te freiner. Alors, tu as besoin de te tourner vers le Saint-Esprit. Tu as besoin de rappeler que tu es le temple du Saint-Esprit. Et c'est lui qui pourra fortifier, édifier ce temple-là. Alors, bien aimé, l'Esprit de Dieu est là pour renforcer notre homme intérieur. C'est-à-dire notre esprit a besoin d'être renforcé. Et l'homme, je vais vous dire quelque chose que vous êtes conscient. Non, l'homme est très fragile. Parfois on croit, si on sent qu'on a certaines forces, je parle dans le sens, on a certaines forces de supporter, de pardonner, de passer outre sur ce que, sur le voir peut-être pour vous, ça vous affecte. Ça peut vous affecter quelque part, mais vous n'arrivez pas à voler plus haut. Ça vous prend quelque part et ça vous attriste. C'est dans de tels cas, peut-être un cas de mortalité, de séparation, etc. Bref, pour vous dire tout simplement, bien aimé, l'homme est fragile. J'ai déjà vu des hommes, bien aimés, musclés, bien costauds. Vous êtes là avec moi, là? Madame la Kitani pleurait. Vous êtes là? Et quand vous voyez, moi j'ai vu des gens bien aimés. Et je ne parle plus loin, j'ai vu des gens bien braqués, bien costauds, mais quand tes mots est entré dans le riche, mange plus, ne dort plus, ne peut plus travailler, tout part à la dérive. Moi j'ai eu affaire à un judoka, et c'était quelqu'un, je crois, il était arrivé au 7e dan. Moi je l'ai vu à l'œuvre. Vous pouvez
pouvez frapper cet homme bien-aimé, il ne ressent rien. C'est comme du béton. C'est du béton. Il prend quelqu'un, s'il prend une prise, il peut tuer une personne. Mais il a donné sa vie à Jésus-Christ. Un jour, on était en train de prier, en train de jeûner, il arrive, il débarque. Et quand on commence à prier pour lui, gros Jésus-Christ qui peut détruire. Quelqu'un qui est arrivé à cette date, on peut l'attaquer avec les armes, avec l'épée, tranchant. Et il a donné ses preuves pour avoir cette date. Et je vois l'homme cette date. Il arrive en notre présence, on va quelquefois en train de prier, et cet homme commence à vomir. Il a mangé des sacrifices, sacrifiés aux idoles, il commence à vomir, et cet homme commence à s'affaiblir. Je peux vous dire tout simplement, l'homme est très fragile. L'homme est très fragile. Et donc, parlons pas quand la maladie rentre dans le corps, c'est là où on voit notre fragilité. Et l'homme est fragile dans son âme. Parfois, on peut voir quelqu'un, moi je viens de vous dire, bien costaud, bien braqué, etc., même avec tout son argent, c'est bien, mais lorsque son âme est atteinte, bien-aimé, on voit que cette personne tourne dans la tristesse et se plonge dans la drogue ou dans l'alcool, etc. Mais le Saint-Esprit, il va fortifier l'homme intérieur. Quand quelqu'un connaît le Christ, il fortifie l'homme intérieur. Quand ton homme intérieur, ton esprit est fortifié, c'est ton esprit qui va élever ton âme. Et ton esprit va élever ton âme, et ton âme sera obligée que ton corps suive aussi. Mais si au départ, parce que vous savez, bien-aimé, quand Dieu visite quelqu'un, converge avec quelqu'un, parle avec quelqu'un, c'est dans son esprit, c'est dans son cœur. C'est pour te dire, si un jour tu as une pensée qui est là, n'apporte pas à l'église. Mais laisse cette pensée-là travailler ton cœur. Les pasteurs ont dit hier, quel sera ton thème pour la prochaine conférence? Je dis que Dieu m'a donné un titre, mais la pensée n'est pas encore mûrie dans mon cœur. J'ai besoin de laisser, d'être confirmé, d'être assuré ce que le Saint-Esprit veut pour le peuple. Comprenez bien? Nous avons besoin de laisser, parce que quand tu es fort à l'intérieur de ton esprit, lorsque tu reçois une parole du Seigneur, tu reçois une révélation du Seigneur, ton âme sera obligée de s'élever pour honorer et glorifier le Seigneur. Alors les gens parfois viennent, ils sont dans la joie, c'est pas seulement que parce qu'il y a un programme, non, bien aimé, parce que l'esprit est fortifié déjà. Et vous savez, il y a tous les ingrédients. Mais ce soir, je ne vais pas vous parler trop des ingrédients, mais je vais vous donner des conseils, des secrets si vous voulez bien aimés. Bon, ceux qui savent déjà, quand vous parlez en langue, vous allez vous édifier, quand vous lisez la parole de Dieu, ça va vous, le Saint-Esprit va prendre la parole, par la langue, etc. Donc, ça va emmener des fausses nouvelles, ça va vous édifier de plus en plus. Alors ce soir, pour vous dire, bien aimé, en réalité, et Jean a eu raison de la part du Seigneur en disant que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si on enlève le souffle de vie, c'est fini. En réalité, en nous, c'est l'esprit. Et quelle grâce, quel privilège que Dieu nous a donné, le grand Saint-Esprit. Vous savez, vous avez vu les gens, vos chrétiens, les gens qui sont possédés. L'esprit malin rentre dans l'esprit être humain. Et l'être humain est sous le contrôle, un mauvais contrôle. C'est l'esprit du mal. Et cette personne est dominée par cet esprit du mal. Et lorsque, maintenant nous, les chrétiens, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous voyons que l'être humain, il manifeste avec les bonnes choses, avec les fruits de l'esprit. Et on voit que l'être humain est là, serviable pour faire des bonnes choses. Alors pour te dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais notre esprit a besoin de trouver sa source dans le Saint-Esprit. Voyez-vous, notre esprit a besoin de trouver sa source dans le Saint-Esprit. Personne. Et ce soir, je vais vous donner quelques conseils. Quelques conseils qui vont vous aider. Ce sont des secrets que le Seigneur m'a mis dans mon cœur pour vous aider. Premier conseil, bien-aimé, appuyez-vous sur l'amour de Christ et non sur la connaissance. Que dit la parole? La connaissance, lecteur de la Bible. La connaissance, vous allez bien me dire, la connaissance enfle d'orgueil. Je connais ça, je connais. Mais c'est le cœur, c'est l'amour qui édifie. Voyez-vous? Faites très attention, bien aimé. Quand nous partageons quelque chose, est-ce que, dans quel type de cœur d'esprit on partage? Est-ce qu'on partage
partage avec l'inspiration, l'onction de l'esprit, parce que si on partage la parole de Dieu pour édifier, bien aimé, parce que l'homme intérieur a besoin d'être fortifié. Quand tu es fortifié dans ton homme, vous savez, si un jour je suis faible dans mon homme intérieur, le corps, c'est pas grave, mais jamais je vais au péché. Jamais. Je me taire, je vais faire autre chose, parce que je sais que l'homme intérieur a besoin d'être fortifié. Si je ne suis pas fort dans mon homme intérieur, je connais. Et je veux dire quelque chose, un secret. Les gens qui vous écoutent, les gens du monde, ils vont rendre témoignage. Parce que la force va trapper cette personne quelque part. C'est pourquoi quand Jésus, il prêchait, quand Jésus même, les gens touchaient le Seigneur. Et comme cette femme perd de sang, entre parenthèses, la Bible dit que Jésus dit une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Alors, on a besoin de comprendre, bien aimé, la connaissance. Et voilà, ce que j'ai vu, c'est que Paul, il a découvert cela en disant que nous avons besoin de comprendre que l'amour soit fondé et que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et Paul dit qu'il surpasse toute connaissance. J'ai vu des hommes de Dieu dans ma vie, bien aimé. Je vous aime. Parce que j'ai vu des choses, mais j'ai transmis ça même avec les pasteurs. Je dis, j'ai eu l'occasion, Dieu m'a fait grâce de rassembler, de voir les hommes de Dieu. J'étais dans des grandes conférences. J'étais parmi avec des milliers de personnes. J'ai vu des gens avec des connaissances, bien aimés, extra. Ils peuvent vous défeuiller la Bible, mais dans le cœur, ils n'étaient pas convaincus. Dans le cœur. Et je dis, bien sûr, Paul avait raison. De dire que si vous n'êtes pas puissamment fortifié dans votre esprit, vous allez venir avec la connaissance. Et ce que le Seigneur nous a parlé dimanche, la lecture. Tu vas perdre ton temps avec la lecture. Tu sais, la Bible dit ça, la Bible dit ça, la Bible dit ça. Mais où tu vas emmener la personne avec la Bible dit ça? Mais quand tu viens avec l'esprit, il y a, on appelle ça, écoutez-moi bien aimé, et c'est pourquoi, quand quelqu'un comprend ça dans le ministère, on ne craint rien. Parce qu'il y aura une interaction d'esprit. Ton esprit qui est fort, il y aura une interaction d'esprit. Tu peux arriver dans n'importe quel milieu, tu peux arriver devant n'importe quel individu, mais tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ton âme intérieur. Mais s'il n'y a rien dans ton âme intérieur, ne m'écoutez ça, mon chéri. Parce que sinon, ça fait du mal. Il faut être puissamment fortifié. Amen. Alors, juste pour vous dire ce soir, c'est que la parole, Paul dit que la connaissance enflamme, mais l'esprit d'amour que l'Esprit Saint déverse en nous édifie. L'amour édifie, c'est-à-dire qu'on est édifié, on est fortifié, mais la connaissance va nous emmener dans un orgueil pas possible. Pas possible. Moi, c'est pas correct, c'est quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu et dans son cœur, il n'arrive pas à pardonner. Dans son cœur, il n'arrive pas à supporter. Dans son cœur, l'amour surpasse, il n'arrive pas à dépasser, être au-dessus de toutes ces choses. Jésus, rempli de l'amour, il a dépassé tout bien. Il est admirable. La Bible nous appelle, il est admirable. Il dépasse tout. Quand tu fortifies les choses de la faiblesse qui peut t'atteindre, qui essaie du moins de t'atteindre, va passer outre, parce que l'amour dans ton cœur domine. Deuxième secret, conseil que je vous donne, bien aimé, ayez la pensée de glorifier Dieu dans l'église, parmi le peuple de Dieu. Si tu viens dans l'église, tu as la pensée de glorifier le Seigneur, laisse-moi te dire que tu seras puissamment fortifié. Quand je viens dans l'église, je dis Saint-Jean, je fais quelque chose pour te glorifier. Comme ce soir, j'ai pris le djambé. Je dis Seigneur, je fais quelque chose pour te glorifier. Tu peux lever tes mains pour glorifier le Seigneur. Tu peux frapper dans tes mains, tu peux danser. Tu fais quelque chose parmi le peuple de Dieu. Et ce que l'apôtre Paul, il a mentionné en disant, à lui soit la gloire dans l'église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, siècles, siècles. À lui soit la gloire. C'est bon, quand tu viens dire, à lui soit la gloire, tu es fortifié dans ton esprit. L'esprit de Dieu te pousse à donner gloire à Dieu. Amen. Ce sont les secrets que je vous donne. Tu n'as pas besoin de dire je vais jeûner, ça c'est une autre dimension, bien aimé. Tu as besoin de dire laisse le Saint-Esprit de pétrir ton cœur, et lorsque ton cœur est gagné dans l'amour, bien aimé, qu'importe ton niveau de la connaissance, mais c'est le cœur qui va parler, et c'est ce qu'il y a dans le cœur qui va édifier.
Troisième secret que je vous donne. N'attends pas que les autres viennent pour fortifier. Si moi j'attends, oh mon Dieu. Ah, je dis, il y a l'apôtre qui va venir, il y a le prophète qui va venir, il y a l'évangéliste qui va venir, il y a quelqu'un extraordinaire qui va venir. Bien aimé, ça, on a Christ le Saint-Esprit. Parce que celui qui nous fortifie, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Un ministère, il fait le travail. S'il y a à guérir, il va guérir. S'il y a à édifier, il va édifier. Il va déclencher la parole de Dieu. Mais le plus gros travail, c'est le Saint-Esprit qui va. Un homme ne peut pas vous fortifier. Impossible. Je ne peux pas vous fortifier à l'intérieur. Mais qui va me fortifier à l'intérieur? Parce que tu es là. Pourquoi il y a des gens qui disent, ah, j'ai envie de rencontrer. J'ai vu des gens tellement disent, moi je veux rencontrer tel homme de Dieu parce qu'il est bien connu mondialement. Je vais rencontrer cet homme. Bien aimé, ça. Alors c'est triste de dire, aujourd'hui, il est gagé. Il est gagé. Parce qu'il a voulu imiter cet homme. Mais la Bible nous montre, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. C'est ça qui fait la différence dans la vie des chrétiens. C'est pas que, je connais tel homme de Dieu, je connais parfois, je reste dans le secret, les gens parlent de tel homme de Dieu, et comme hier on parlait d'un homme, je dis, tu sais, c'est tel homme de Dieu, tu as rencontré cet homme, tu as parlé, tu as interprété cet homme, etc. Mais je dis, c'est moi qui l'ai introduit ici avec de la réunion. Je connais cet homme, je parlais avec lui, il a pris des renseignements, des conseils avec moi, il m'a même demandé quel est ton secret dans le ministère. Je connais cet homme. Donc, si on vous enseigne toute chose, notre grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Alors, ce soir, je maintiens, j'arrête que le Saint-Esprit vienne puissamment te fortifier, ce que Paul dit. N'attends pas que les autres viennent pour te fortifier. Le Saint-Esprit, il a 24 sur 24. Ce soir, quand tu arrives à ta maison, tu te mets à genoux, tu te mets debout, assis, avant de dormir, tu fais une prière, Saint-Esprit, fortifie-moi cette fin d'année. Je sens que j'ai besoin, j'ai dépensé, je fais tellement de travail, je prie pour les gens. Maintenant, vous vous rendez compte? Je vous donne l'exemple, bien aimé. Moi, tout le travail que j'ai fait, chasser les démons, prier pour les gens, prêcher l'évangile, jeter tous les artifices de l'ennemi. Mais comment je peux me tenir debout? Comment je peux vous parler? Comment je peux compter et d'espérer d'avoir la force encore demain pour l'année 2018? Mais c'est par le Saint-Esprit. Il fait travail en nous. Dans l'homme intérieur, il se fortifie. Quatrième secret que je vous donne, bien aimé, ne perdez jamais la vision de la croix. La Bible dit dans Hébreu, ayez le regard fixé sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de votre foi. Ne perdez jamais la vision de l'œuvre de la rédemption. Quoi qu'il arrive, bien aimé, nous savons, comme nous avons chanté ce soir, la victoire du Seigneur. C'est une déclaration, une proclamation. Tu décrètes ce soir la victoire du Seigneur. En même temps, tu as la vision que Jésus a remporté toutes les victoires pour nous. Toutes les victoires, tout. La bataille a été gagnée à la croix. Ne perds jamais quoi qu'il arrive. Enfin, il y a des gens qui disent, oh, mais je ne sais plus qui croit. Il y a tellement d'églises, il y a des gens qui font comme ça, il y a tellement. Non, bien aimé, ça, ce sont les choses passagères. Mais la croix reste debout. L'œuvre de Dieu reste debout. Les manifestations passent. Vous avez vu les manifestations passer cette année, non? Vous avez vu les démons chercher, vous avez vu les gens guéris, vous avez vu les gens sauter, crier, bien aimés. Mais c'est un passé, mais la croix reste toujours là. Garde la vision de la croix. Et quand tu gardes la vision de la croix, et ce que Paul, c'est un homme qui avait compris en disant que maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie, il ne va pas aller devant, je ne sais pas, une croix en bois, en fer, etc., dans le naturel, mais il visionne, il connaît la révélation de la croix, et le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi, dit le Seigneur, et le Saint-Esprit emmène tout l'héritage qu'il y a dans l'œuvre de la rédemption. Et tu es fortifié. Amen. Tu es fortifié. Tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur, tu proclames la victoire du Seigneur, tu es fortifié et le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi. Et cinquième, bien-aimé, avant que je termine, pour vous dire tout simplement, cinquième secret que je vous donne conseil, ayez le désir d'avoir toujours faim, d'avoir toujours soif. Amen. Amen. D'avoir faim. Ça, quand je réveille le matin, avant de prendre mon petit goûter, je prends le café, mais j'ai faim de la présence du Seigneur. Parce que je sais qu'après avoir dormi une nuit, et je vous donne l'exemple, je me réveille le matin.
Tu réveilles le matin, le téléphone sonne, quelqu'un te donne, j'entends une mauvaise nouvelle. Hein? Comment tu vas réagir? Voilà ce que, souvent des fois, il y a des gens qui s'affaiblissent, qui diminuent quelque part. Hein? Parce que la solution, bien aimée, de dire oui, j'ai entendu la nouvelle, la nouvelle n'est pas tellement bonne, mais moi j'ai besoin de me fortifier avec le Saint-Esprit. Et tu commences à parler avec le Saint-Esprit, tu commences à faire des confessions, si tu parles en langue, tu pries en langue, et tu vas sentir que le Saint-Esprit te fortifie. Et ne te base pas en disant, hier j'ai prié, le Saint-Esprit m'a fortifié, aujourd'hui c'est correct. Mais c'est comme si hier tu as mangé, aujourd'hui tu ne manges pas. Ne faites pas ça. Si hier, et je peux vous dire bien aimé, je rends grâce à Dieu pour toutes ces révélations qu'il m'a données. Je dis aujourd'hui, on a eu une journée, quand c'était très, comment dire cela, il y avait beaucoup de pression, une journée que ça a été mouvementé, on est dépassé, on peut sentir la fatigue, on a perdu le sommeil, mais quand on réveille le matin, le Saint-Esprit nous fortifie puissamment dans l'homme intérieur. On peut faire ce que le Seigneur demande de faire. Et les gens me disent, mais est-ce que tu peux faire cela aujourd'hui, demain, tu es tellement chargé? Je sais, mais il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est une personne. Il est celui qui est capable de me décharger de tous les fardeaux. Amen. Si tu as compris cela, et je rends grâce à Dieu, merci de ce que tu as laissé l'Écriture à travers la bouche de l'apôtre Paul pour nous dire que nous devions être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Et je termine. Si le cœur est bon, le moteur, qu'importe s'il y a la roue sur les portes ou sur le toit, mais ce qui compte, c'est le moteur. Qu'importe. Si l'homme extérieur se dégrade, vous savez, bien aimé, parfois il y a des gens qui se sont trompés. On ne trouvera jamais quelqu'un parfait sans besoin. Ça fait bientôt 39 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai vu des gens que les gens les ont mis en haut. Les gens les ont dit, ça c'est quelqu'un très sérieux, ça c'est quelqu'un. Et le jour qu'il a chuté, les gens l'ont insulté. Oui. Pour dire tout simplement, bien aimé, mais cet homme, il a chuté. Les gens l'ont bafouillé, mais j'ai entendu ces nouvelles. Il était honoré parmi les pasteurs. Il a fait des congrès pour les pasteurs en métropole. Et il était honoré le premier conférencier avec les pasteurs. Il y avait plus de 200 pasteurs. Il était honoré pour le message, l'enseignement qu'il a apporté. Vous savez pourquoi? C'est un homme qui le savait. Il dépend du Saint-Esprit. Amen. Amen. En 2018, peut-être tu as déjà couru un peu, tu vas arriver dans certains moments, tu sens que tu n'as pas assez de force de faire des choses. Tu n'as pas le courage de faire des choses. Mais le Saint-Esprit va te fortifier puissamment. Il va te donner du courage, de la force pour le faire. C'est pour ça qu'on doit faire confiance au Seigneur. Amen. Amen. Ne t'occupe plus. Je vous parle comme un père dans le Seigneur. Ne te occupe plus, comme Paul avait compris, s'il y a quelque chose à l'extérieur qui se dégrade. Ne t'arrête pas du moment présent. Ne te fie pas à ces choses. Ce sont les choses différentes. Ce sont les choses qu'un jour, on va oublier. Moi, je mets des gens, des personnes souvent me voient. Je dis même à des personnes, non, ne pointe pas le doigt cet homme. Parce que vous allez être étonnés un jour. Vous allez être étonnés. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en lui. Et je pars plus loin. Il a compris comment le Saint-Esprit travaille en lui. Et je dis, comment se fait-il maintenant? Si cet homme progresse, il avance, il a du courage, il peut faire des choses extraordinaires avec le Seigneur. Mais celui qui commence à dire là, il n'y a point noir, il n'y a point bleu, il n'y a point rouge, etc., il ne fait rien. Bien aimé, vous croyez que le Seigneur va faire de problème? Non. Je peux dire que le Saint-Esprit peut vous emmener à une dimension, ce que vous n'avez jamais demandé et ni pensé, dit n'importe quoi. Amen. Moi, je ne demande pas à Dieu de dire, Seigneur, j'ai des projets pour l'année 2018. Projet pour le bâtiment, projet pour la moisson des arbres, etc. Projet pour les comptes. Beaucoup de projets d'aider. Mais ça, je sais que tu peux faire au-delà de ce que je demande.
Je sais que Dieu va faire de là ce que je pense, bien-aimé. Il a fait pour moi en 2017, bien-aimé. Une chose que je n'ai pas pensé que ça va arriver, c'est arrivé, bien-aimé. Comment? Par le Saint-Esprit. C'est pas que j'ai fait telles œuvres, tels sacrifices pour arriver à ce point-là. Et je conclus. Ce que Dieu a dit, on ne pourra pas changer, c'est ni par la puissance. C'est-à-dire que ce n'est pas par notre capacité humaine, ce n'est pas par notre arrangement humain, on fait comme ça, ça a bien rangé, j'ai vu dans le passé tout est parti à l'autre, mais c'est ni par notre intelligence humaine, bien aimé, c'est ni par l'argent, ni par l'autre, ni par la puissance, ni par la force, mais l'Éternel Dieu dit, c'est par mon esprit. Amen. C'est pas mon esprit. Je vous invite maintenant de vous mettre debout à votre place. On va faire prière et on va demander au Saint-Esprit ce soir de vous fortifier, de nous fortifier dans l'homme intérieur. Moi, je ne connais pas, bien aimé, comment est ton homme intérieur cette fin d'année. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens. Je ne sais pas où tu es fatigué. Je ne sais pas là où peut-être il y a un esprit de découragement qui essaie d'atteindre ton âme. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit veut te fortifier puissamment. Il veut te donner une force que tu n'as jamais connue dans ta vie. Et lorsque tu ressens cette force, Jésus dit, le Saint-Esprit se venant sur vous, vous recevez une force, une puissance, et vous serez mes témoins. Amen. Alors ce soir, reçois la force du Seigneur dans ton esprit. Lève tes mains et de dire, Seigneur, j'ai besoin de cette force en cette fin d'année pour que je puisse, Seigneur, commencer une nouvelle année dans la force du Seigneur par le Saint-Esprit. Tu lèves tes mains et tu demandes au Saint-Esprit de te fortifier dans ton cœur, dans ton homme intérieur. Si ton homme intérieur est fort, si ton homme intérieur est puissamment fortifié, tu pourras aider les autres. Tu pourras épauler les autres. Et tu pourras emmener les autres personnes à venir à la source du Saint-Esprit. Alors ce soir, tu lèves tes mains et tu commences à parler au Saint-Esprit. Tu commences à inviter au Saint-Esprit à te fortifier dans ton homme intérieur. Tu n'as pas le droit de t'affaiblir. Dieu ne t'a pas créé pour être faible. Et la raison que la Bible dit que le faible dise qu'il est fort, que je suis fort. Et Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. L'Esprit du Seigneur est là pour te fortifier ce soir. Tu n'as pas le droit de dire que tu es faible. Tu n'as pas le droit. Au contraire, le faible doit dire qu'il est fort. L'Esprit de Dieu est là ce soir. L'Esprit de Dieu veut te fortifier ce soir. L'Esprit de Dieu veut te fortifier. Et lorsque l'Esprit de Dieu te fortifie, tu es encouragé, tu es motivé, tu as la pêche, tu as plus de l'honneur, tu es prêt pour embrasser la main de Jésus. Et tu peux dire ce soir avec la force du Seigneur, par son Esprit, il y a des choses grandioses qui t'attendent. Il y a des choses merveilleuses qui t'attendent en 2018. Alors ce soir, laisse le Saint-Esprit. Et si tu ressens que l'Esprit de Dieu est en train de faire travail dans ton cœur, laisse-lui. Parce que c'est son ministère, bien-aimé. C'est son ministère. Moi, je suis là, mon ministère, pour vous enseigner, pour vous emmener à la lumière de la révélation de la parole. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous fortifie, bien-aimé. Ton fardeau, tes soucis, sera allégé. Parce que le Saint-Esprit te donnera une capacité. Le Saint-Esprit te donnera une capacité pour mieux servir le Seigneur. Il n'y aura plus rien qui pourra t'arrêter lorsque tu es rempli, lorsque tu es puissamment fortifié. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de diable, il n'y a plus de démons, il n'y a plus l'opposition qui pourra t'arrêter. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu qui est en toi est plus fort ce soir. Tu dois te sentir plus fort ce soir. Si tu ne te sens pas, demande au Saint-Esprit de te fortifier. Avant que je prie collectivement, demande. Et la Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux
qui lui demande. Alors ce soir, demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit ce soir, demande le Saint-Esprit de t'aider, demande le Saint-Esprit de travailler ton cœur, alléluia. Il pourra faire au-delà. Et si tu sens qu'il y a une puissance pour la première fois qu'il y a dans ta vie, tu sens qu'il y a une onction qui vient sur ta vie, tu commences à ressentir comme si tu veux parler en d'autres langues. Ne freine pas le Saint-Esprit, libère-toi, laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Nous sommes plus en phase de clôturer cette fin d'année avec des délivrances, mais nous sommes là pour clôturer cette fin d'année, d'être fortifiés par le Saint-Esprit de l'Église. Sois fort, Dieu Seigneur. Soyez fortifiés dans ton esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Peut-être il convaincra ton cœur quelque chose. Il t'éclairera ce soir quelque chose. Il te montrera un point que tu as besoin de mettre en accord dans ta vie. Ce soir, laisse le Saint-Esprit. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Sois sensible. Sois souple avec le Saint-Esprit. Et parle. Parle avec lui, parle avec lui, il est ton ami, il est ton consolateur, il est ton soutien, il est ta force, il est là pour te secourir ce soir. Parle avec le Saint-Esprit, alléluia. Oh Ramakasata, Ramashikiri Rido, Ramasakarata, Sekena Mabakata, Shikirido Soto, Ramaka. Si tu sens que tu es débordé, tu parles en langue, ne te retiens pas, laisse-toi. Laisse les syllabes couler par l'onction du Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit. Oh Rama, c'est dans ton cœur que le Saint-Esprit veut te fortifier ce soir. C'est dans ton esprit, c'est le siège que le Saint-Esprit veut te fortifier ce soir. Oh Yamaka Sata, Yamasata. Rido Soto, Ramaka Sedeke, Rimasata Makasheke, Ribede Shababa, Ramaka Seke, Rimaka Sata, Rababa, Sata, Rabakata Sata. Oresa Yamaka Sata. Merci Père Céleste. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour l'agneau de Dieu. Merci de ce que ton Fils a inauguré la rose. Merci à cause de ton Fils qui est venu sur la terre un jour. Le Saint-Esprit est venu aussi. Le Saint-Esprit est là pour achever, pour continuer le travail qui a été commencé depuis le jour de la Pentecôte avec l'Église primitive. Alors Seigneur, nous sommes l'Église qui est née de l'Esprit. Nous avons besoin de continuer et de terminer la course avec l'aide du Saint-Esprit. Nous savons qu'en cette année 2017, Seigneur, l'année va se terminer, mais ton œuvre ne va pas se terminer, Seigneur, cette fin d'année. Oh, cher Saint-Esprit, nous voulons te dire ce soir, nous avons besoin grandement de toi. Parce que comme Paul et l'Église d'Éphèse et les autres chrétiens ont expérimenté la force est puissamment fortifiée par le Saint-Esprit. Et je fais cette prière ce soir, cher Saint-Esprit, viens fortifier puissamment l'homme intérieur de l'Église. Chaque frère, chaque sœur, dans le ministère, Seigneur, dans leur service, Seigneur, dans leur famille, viens fortifier chaque personne, petits et grands, les anciens, comme les nouvelles personnes, Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens le fortifier en cette fin d'année, et que l'homme intérieur ne se dégrade point, mais que l'homme intérieur se renouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Nous recevons maintenant, là où tu es, tu dis Seigneur, je reçois maintenant ta force. Même si tu ne ressens pas peut-être une manifestation quelconque, mais tu parles à une personne. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une manifestation. Il est la personne de Dieu de la Sainte Trinité. Tu reçois maintenant la visite du Saint-Esprit. Tu reçois la visite du Saint-Esprit. Il est en train de te vitaliser, de t'édifier, de te renforcer. Là, peut-être tu as failli en 2017, mais le Saint-Esprit est en train de te renforcer. Il est en train de te rebooster. Tu vas te lever avec force, avec puissance, dans ton appel, dans ton ministère, dans ton travail, avec la force du Saint-Esprit.
avec la force du Saint-Esprit. Maintenant, tu dis, Seigneur, je reçois. Là, tu es. Le Seigneur, je reçois cette force. Je reçois cette force. Je reçois cette force. Je reçois cette force. Tu ne dois pas terminer l'année avec de grosses dettes. Tu ne dois pas terminer l'année avec des courbatures. Tu ne vas pas terminer l'année avec des découragements. Tu ne dois pas terminer l'année avec la tristesse, avec l'angoisse, avec toutes les choses qui peuvent nuire ton âme, ta vie. Mais tu dois terminer l'année avec la force, avec la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. On reçoit maintenant cette force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour la parole que tu accompagnes maintenant par ton esprit dans la vie de ton peuple. Et ensemble, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous allons élever nos voix ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Même d'avoir remercié le Seigneur de ce que Dieu t'a parlé ce soir. Et tu ne peux pas passer outre de ce message que Dieu nous a donné, bien-aimé. Nous avons tous besoin d'être fortifiés. Aujourd'hui, demain, cette fin d'année, au commencement de l'année 2018, nous avons tous besoin. Alors, rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa présence. Rends-lui grâce ce soir pour tout ce qu'il a fait. Papa qui est dans le ciel, nous voulons tous ensemble élever nos cœurs, nous voulons élever notre âme, nous voulons élever nos voix, Seigneur, pour te dire très grand merci pour la personne, pour la présence du Saint-Esprit, alléluia, qui nous a aidés ce soir, qui nous a donné la force de louer, d'adorer, de prêcher, d'enseigner et de recevoir la parole de Dieu avec joie, alléluia. Seigneur, merci pour cette onction de force, merci pour cette onction de puissance, Seigneur. Prions maintenant de bénir toute l'Église, même ceux qui n'ont pas pu venir, cher Saint-Esprit, nous prions en leur faveur, afin de les fortifier puissamment dans l'homme intérieur, Seigneur, qui ne se dégrade pas, Seigneur, au contraire, que la puissance augmente, et nous remettons cette fin d'année entre tes mains, Seigneur, cette soirée du 31 que nous allons clôturer, Seigneur, dans la joie, dans la reconnaissance, parce que tu es notre Dieu. Tu nous as bénis en 2017 et tu vas nous bénir en 2018. À toi toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un de son poignet. Il y a quelqu'un qui a reçu une marque dans mon esprit. Je vois que cette personne a une marque sur son poignet et cette personne a des douleurs atroces. Et je déclare maintenant, à travers la parole de don de révélation, tu es guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette douleur de poignet s'en aille à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit. Sois guéri et sois guéri. Merci Père pour cette révélation et pour cette guérison divine à travers les maîtres sœurs de Jésus. Maintenant que ton papa retourne dans leur maison, dans leur demeure avec la joie et sous ton regard et accompagné par le Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Jésus. Et tous ensemble et tous ensemble. Amen. 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 Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse. Donc, bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé.